Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. C'est écrit dans Romains 8, 31. Une assurance à laquelle vous pouvez vous accrocher. Si une brute, faisant 2 fois ta taille, s'en prend à toi, tu as une bonne raison d'avoir peur. Mais si tu possèdes un ami 2 fois plus fort que cette brute, debout à côté de toi, alors c'est la brute qui a une raison d'avoir peur. Alléluia. Lorsque tu as la certitude que quelqu'un de plus grand, plus fort et plus puissant que ton ennemi te soutient, l'assurance est le résultat. C'est peut-être la raison pour laquelle l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit une lettre aux croyants de Rome. Leur rappelons la vérité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 1. Parce que les croyants romains appartenaient à Jésus, ils n'avaient plus à vivre dans la peur. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, et un jour il rendra toutes choses nouvelles, y compris nos corps mortels. Amen. La vérité sur leur identité, ourdit Paul. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Si le Créateur, celui qui soutient tout ce qui existe, s'est mis lui-même de notre côté, qui peut être contre nous? Qui peut même nous toucher? Quel ennemi penserait même à choisir un combat qu'il ne pourrait pas gagner de toute façon? Quelqu'un peut blesser nos sentiments, ou même notre corps, mais il ne peut pas toucher nos âmes. Personne ne peut affronter le Dieu vivant et réussir. Nul ne peut se retourner contre le peuple élu de Dieu sans répondre de ses actes. Cela signifie que tout tort qui nous a été fait peut être laissé entre les mains fiables de Dieu. Nous pouvons compter sur Dieu comme notre juste défenseur et notre juste juge. Amen. Lorsque nous devenons siens, lorsque nous lui appartenons, en faisant confiance à Jésus comme notre Sauveur, par la grâce au moyen de la foi, la défense la plus solide de l'univers, Dieu, dans sa plénitude, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est à jamais de notre côté. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu es pour nous et non contre nous. Et je peux dire même que tu as toujours été pour nous. Même lorsque nous étions de l'autre côté de son royaume, c'est-à-dire au milieu des ténèbres, c'est sa main qui est venue nous chercher. Lui-même, il est encore pour nous et il est venu nous chercher. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu compatissant, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui dit qu'il a une telle grâce qu'elle surabonde sur tout péché. Parce que nous qui sommes aujourd'hui dans la lumière, nous étions jadis dans les ténèbres. C'est ce que la parole dit. Nous étions perdus, sans berger, dans ce monde des ténèbres. Et lui, il est venu et il nous a ramenés, il nous a arrachés des ténèbres, il nous a arrachés du péché, et il nous a arrachés de la condamnation qui était sur nous. Il nous a ramenés dans sa sainte lumière, dans son royaume pur et saint et merveilleux. Donc, si toi aujourd'hui tu m'écoutes et tu n'es pas encore avec le Seigneur, ça ne veut pas dire que ce que tu lis aujourd'hui, que Dieu est contre toi. Dieu est encore pour toi. Cette parole est encore pour toi. Il veut que tu te mets de son côté pour que tu puisses bénéficier de tous ses bienfaits, de son royaume. Amen. Tu es tellement bon et Dieu t'aime tellement. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils bien-aimé. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Moi-même, je ne pourrais pas donner mon fils, mes enfants, à la place des autres pour que les autres puissent vivre et que mon fils paye le prix de leurs erreurs. C'est énorme. Que Dieu nous éclaire et que Dieu nous manifeste sa puissance. Et cette parole peut être libératrice
pour tous ceux qui vivent sous la culpabilité et sous la condamnation spirituelle. Sachez que Dieu vous aime et que Jésus a payé le prix pour vous, pour vos péchés, pour vos erreurs. Demandez pardon, répondez-vous, la parole dit, et détournez-vous de vos mauvais choix, de vos mauvais chemins, de votre mauvaise vie, et venez à lui. Il vous donnera du repos. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tous ceux que tu touches aujourd'hui, que tu fortifies. Ta parole chaque jour me fortifie, Seigneur. Je suis au point où je ne peux pas passer un jour sans passer par un verset au moins de la Bible qui va nous parler et qui va fortifier mon cœur, mon âme pour aller de l'avant. Alléluia. La réflexion. Dans quel domaine de ta vie peux-tu faire un pas en avant dans la foi? Alors, je peux donner généreusement et faire confiance à Dieu concernant mes finances. Amen. Je peux dire oui au plan de Dieu pour moi, même si je ne sais pas ce qu'il adviendra. Amen. Je peux intentionnellement aimer et prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Amen. Je crois que dans les trois choix ici, à un moment donné de notre vie, on fait ce pas de foi. On donne lorsqu'on l'occasion est là. On peut dire oui au plan de Dieu. Pour moi, c'est vrai qu'on ne connaît pas les plans de Dieu, mais on peut lui faire confiance que ses plans sont des plans de bonheur et non de malheur. Alléluia. Et oui, on peut aimer, on peut choisir d'aimer les gens et prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je veux dire, c'est même très très important. C'est la première chose à faire en tant que chrétien, de prier pour ceux qui sont encore de l'autre côté de la vie, donc au milieu des ténèbres, pour que la lumière de Dieu, la grâce de Dieu vienne les toucher. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu vivant que j'adore, que je sers et que je n'abandonnerai jamais. Alléluia. Seigneur, merci. Il y a une prière aujourd'hui. Dieu, je suis tellement reconnaissant de pouvoir faire partie de ta merveilleuse histoire. Alléluia. Merci d'avoir un plan pour moi et un but pour ma vie. Aide-moi à ne pas reculer en raison de la peur, mais d'être capable de m'avancer avec foi pour faire ce à quoi tu m'as appelé. Rappelle-moi chaque jour que je suis suffisant pour toi et que tu es suffisant pour moi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce, ta main puissante, pour ton onction sur nos vies. Seigneur, oui, déverse cette onction encore, Seigneur, une double portion pour qu'on puisse y aller, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile. Et Seigneur, nous voulons de toi. Nous voulons que les gens entendent ta parole et qu'ils viennent à toi et qu'ils puissent être sauvés. Au nom de Jésus, amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mes frères et sœurs? Rappelle-toi cette parole. Dieu est pour toi. Quoi que tu fasses, Dieu est pour toi. Peu importe si tu as échoué, si tu as fait quelque chose que tu sais que c'est mal et que ta conscience te condamne, réponds-toi sincèrement de tout ton cœur et viens, rattrape-toi avec le Seigneur. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là pour ceux qui se répandent, qui cherchent sa face, car il sait ce que c'est la vie sur cette terre au milieu des ténèbres. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen.